Salut à tous, on se retrouve ce soir pour l'épisode 2119 du Zap Image et on commence tout d'abord avec une triste info qu'on a pris aujourd'hui. Donc Anton Walkes, défenseur de Charlotte FC, une équipe en MLS, formé à Tottenham, est décédé à l'âge de 25 ans. Un accident de bateau lui aura été fatal, paix à son âme. Donc bien sûr, on pense énormément à sa famille, on pense aussi énormément à lui. Donc voilà, triste info les gars pour commencer ce soir. On va parler cette fois-ci de Dani Alves. J'en avais parlé, je me souviens, il y a quelques semaines. En gros, qu'il y avait une plainte contre lui par rapport à une agression sexuelle qui aurait eu lieu en fin d'année dernière. Et du coup, il a été placé en garde à vue pour agression sexuelle présumée le 30 décembre dernier dans une discothèque à Barcelone. Il est actuellement entendu par la police. Donc voilà, dès que j'en sais un peu plus sur ce qui se passe avec Dani Alves, je vous dirai tout ça plus tard. On prend la direction de la France, on va parler de Kylian Mbappé qui a été élu joueur des mois de novembre et décembre, vu que c'est 2 mois confondus, il n'y a pas seulement un mois de novembre, mois de décembre, non, c'est les deux confondus vu qu'il y a la Coupe du Monde en plein milieu. Et du coup c'est Mbappé les gars qui remporte ce prix du meilleur joueur des 2 mois, là, novembre et décembre. Félicitations à Kylian, c'est déjà la 8e fois qu'il remporte dans sa carrière un prix du joueur du mois, c'est quand même incroyable bien sûr pour le jeune Kylian Mbappé. On va parler cette fois-ci de Jess Lingard qui détruit totalement son ancien club de Manchester United. Donc il a dit, ils sont tellement en retard surtout et doivent se mettre à jour, même sur les réseaux sociaux. Je leur ai parlé de YouTube et de création de contenu en 2017 pour qu'ils se mettent à la page. Voilà, en gros c'est une équipe démodée, Manchester United d'après Jess Lingard. Donc voilà les mots forts de l'ancien joueur bien sûr des Red Devils contre son ancien club. On va parler de l'autre Manchester City. Vous savez que City s'est imposé hier un 4-2 contre l'équipe de Tottenham et Guardiola trouve que ces joueurs manquent d'envie. Il a dit nous jouons parce que mon manager m'a dit de jouer comme ça, mais il n'y a rien qui vient du ventre. Aujourd'hui, nous avons eu de la chance, il nous manque de la passion, du feu et du désir de gagner dès la première minute. N'oubliez pas qu'il y avait 2-0 pour Tottenham en première période. Bon, Manchester City a renversé le match en seconde période. Et voilà ce qu'il peut dire par rapport à la performance de ces joueurs hier en première période. Enfin, en gros, qu'ils ont commencé à jouer dès la deuxième mi-temps. En première, mais ils n'étaient pas là. Toujours avec Guardiola, si on joue de la même façon qu'hier soir, Arsenal nous détruira. Voilà lors du match Manchester City-Arsenal, un match qui comptera énormément pour le titre de champion de la première ligue. Toujours avec Guardiola, vu qu'il a eu pas mal de choses à dire à la fin de cette rencontre hier sur son équipe et ses supporters. Il y avait un manque de courage, de passion, de feu, de désir, bon ça on l'a dit, et c'est pareil pour les fans, pour les supporters. Ils sont silencieux pendant les 45 premières minutes. Je veux que mes fans reviennent et qu'ils soutiennent le club, l'équipe dès la première minute. C'est que c'est plus des spectateurs que des supporters du côté de Manchester City, et ça plaît pas trop tout simplement à Pep Guardiola. Et toujours avec lui, les gens disent que nous n'avons pas eu de succès parce que nous n'avons pas gagné la Ligue des Champions, donc c'est n'importe quoi en gros. Nous avons beaucoup gagné 2 premières ligues consécutives dans ce pays avec la façon dont nous avons joué contre ce Liverpool. Quel succès! Donc pour lui c'est quand même une réussite malgré que Sac City n'a jamais encore remporté la Ligue des Champions. Voilà, il y a quand même des réussites, remporté 2 fois d'affilée la première ligue devant Liverpool aussi qui produisait du très beau jeu pour lui bien sûr. C'est une réussite totale. On va parler cette fois-ci de l'équipe qui gêne énormément Manchester City actuellement au classement. C'est l'équipe de Arsenal, et quand José Mourinho prédisait un bel avenir à Mikel Arteta en 2020, c'était à la fin d'un match entre Arsenal et l'équipe de Tottenham. Tottenham s'était imposé 2-0 contre Arsenal. Donc là il y a eu le même match il y a quelques jours, mais cette fois-ci c'est bien Arsenal qui s'est imposé 2-0 contre les Spurs. Donc il avait dit en 2020, donc Arsenal sera probablement critiqué car leur position au classement était 14e il y a 2 ans après la défaite contre Tottenham. Du coup il avait dit, mais je dois le dire, c'est une très bonne équipe et un très bon coach en parlant d'Arteta. Une équipe qui peut jouer de plusieurs manières, une équipe qui peut changer de schéma durant le match, une équipe qui peut évoluer à 4 ou à 5 derrière, une équipe où on sent que ça travaille. Ça a été un match très compliqué pour nous, pour Tottenham, d'avoir battu l'équipe de Arsenal. Et il a dit après, je peux imaginer que les médias mettront en avant le fait qu'il n'ait pas un bon classement, vu qu'ils étaient 14e. Mais je crois qu'avec ces joueurs et avec Mikel Arteta, en tant que coach, Arsenal redeviendra un grand Arsenal. Et voilà, donc 2 ans après, donc Arsenal maintenant leader quand même du championnat anglais, bien parti, il faut l'avouer quand même pour remporter la première ligue. Donc il avait vu tout juste José Mourinho. On va parler de quelques infos mercato et officielles. Les gars, Gonzalo Guedes fait son retour au Benfica. Il est prêté par Wolverhampton. Pourtant j'en avais parlé hier soir les gars, que c'était une piste pour remplacer Depay du côté du FC Barcelone. Et du coup là on l'a pris aujourd'hui. Du coup il fait son retour au Benfica. Donc il n'ira pas du côté du FC Barcelone, l'ancien parisien. Denis Madueke
passe actuellement sa visite médicale avec Chelsea. Il va s'engager contre 35 millions d'euros. Donc voilà, c'est imminent. Peut-être c'est déjà officiel, peut-être sera officiel demain matin, j'en sais rien. Mais dans le week-end, c'est quasiment sûr que Chelsea va encore enregistrer une nouvelle signature en la personne de Noni Madueke, qui est un attaquant du côté du PSV. Encore 35 millions d'euros déboursés par Chelsea. C'est complètement fou les sommes qu'ils mettent pendant ce mercato. Balerdi, les gars, en conférence de presse. Oui, c'est vrai qu'il y a eu des contacts, mais je veux rester ici. Je remercie l'Ajax, parce que l'Ajax s'était intéressé. Je remercie l'Ajax d'avoir tapé à la porte, parce que c'est un grand club, mais je suis aussi dans un grand club. Par respect pour mes coéquipiers, je dois rester ici. Donc voilà, il quittera pas l'équipe, enfin pas l'équipe de l'OM pendant ce mercato hivernal. Après l'été prochain, peut-être là, on en reparlera, mais là, cet hiver, il le dit de ses propres mots, il reste du côté de l'OM. On va parler de Danjuma. Les pourparlers sont à un stade très avancé entre Everton et Villarreal pour le transfert du joueur néerlandais. Les Toffees ont déjà proposé une date pour la visite médicale. La décision finale maintenant appartient à Danjuma. C'est à lui maintenant de trancher. Est-ce qu'il veut bien rejoindre cette équipe de Everton? Je sais qu'il y a Rennes, il y a l'Ajax, il y a le PSV aussi qui sont sur lui. Donc maintenant c'est à lui de trancher. Soit rester à Villarreal, soit aller dans une de ces équipes-là où on peut voir Everton. Ils sont déjà bien avancés parce qu'on a déjà prévu la visite médicale. Mais il faut que le joueur maintenant accepte de les rejoindre. On va parler de Marno Diaz. C'est vrai qu'un joueur qu'on n'entend plus du tout parler, vu que c'est un joueur du Real Madrid. Mais bon, il joue jamais. Même quand Benzema n'est pas là, c'est un autre joueur. C'est par exemple Rodrigo qui joue numéro 9, alors qu'il n'est pas 9 à Rodrigo, alors que Marino est 9, mais bon, Ancelotti ne compte pas du tout sur lui. La Lazio s'est renseigné auprès de l'entourage de Marino Diaz pour un transfert et a été effrayé des demandes salariales quand même du joueur. Le joueur perçoit 4,5 millions d'euros par an et n'a aucune envie de baisser ses exigences financières. Cette position refroidit plusieurs clubs. C'est qu'il y a des clubs qui ont été intéressés par lui, mais en gros, il veut toucher le même salaire que ce qui touche du côté du Real Madrid. Et bien sûr, ça pose gros souci pour les clubs qui s'intéressent à lui. Et du coup, c'est pour ça qu'en gros, il est toujours au Real Madrid. Ce joueur qu'en fin de contrat, quand même en fin de saison. Et voilà, le Real Madrid, bien sûr, ne le prolongera pas. Il quittera le club dans quelques mois. Toujours avec le Real, donc Pedrerol, vous savez, c'est celui qui anime l'émission El Chiringuito TV en Espagne. Il a dit un de ces trois joueurs quittera le Real Madrid à la fin de la saison. Toni Kroos, Modric ou Benzema, un des trois légendes, parce que c'est des légendes totales du côté du Real. Il y en a un des trois qui quittera le club en fin de saison. Donc après, ce qu'il dit, ce qui est vrai, on ne sait pas. Moi, je vous relaye ce qu'il a pu dire. On va parler de Mbappé, les gars. Liverpool a tenté de signer Mbappé en juillet dernier, mais le joueur n'y a pas pensé, car il veut jouer un jour pour le Real Madrid. Si Kylian Mbappé quitte le Paris Saint-Germain, c'est seulement pour aller du côté du Real Madrid. Il ne pense pas à Liverpool, il ne pense pas aux autres clubs, il pense pour l'instant au PSG, peut-être dans le futur, à l'équipe du Real, son rêve ultime. Il n'a jamais caché qu'il aimerait jouer dans cette équipe espagnole. On va parler de Chelsea, les gars, ses contrats durée démesurée, donc à l'image de Mudryk, qui s'est engagé pour 8 saisons et demie, 8 ans et demi de contrat, donc c'est incroyable. Chelsea fait signer ses recrues pour des durées de plus en plus longues, une pratique impossible en France à l'heure actuelle. Je crois que c'est 5 ans max en France. Voilà, quand tu signes un joueur, c'est 5 ans. Tu peux pas plus. Par exemple, Neymar ou Mbappé, ils ont signé en 2017, ils ont signé jusqu'en 2022, 5 ans. Ils peuvent pas avoir un contrat de 10 ans, c'est impossible. En Angleterre, tu peux. Et Chelsea, vraiment, ils y vont. Voilà, un contrat de 8 ans et demi pour Mudryk du côté des Blues. On va parler de Franck Kessié. Aura un entretien avec Xavi pour discuter de son avenir. Un échange Brozovic-Kessié est tout à fait envisageable s'il donne son accord. Marcelo Brozovic, lui, veut rejoindre le FC Barcelone. Et du coup, dans le sens inverse, Kessié irait du côté de l'Inter Milan. N'oubliez pas qu'il était genre de l'AC Milan à l'époque. Donc je sais pas si ça va passer auprès des supporters de l'AC Milan de voir son ancien joueur jouer dans le club rival à l'Inter Milan. Donc voilà, une petite info concernant Kessié qui a été bon hier. Il a marqué un but et délivré 2 passes D lors du match de Coupe du Roi. On va parler d'Allegri, les gars. 5 mois pour inverser la situation. La Juventus ira chercher Zinedine Zidane, Antonio Conte en cas de départ de Allegri. Donc la stratégie de recrutement du club va aussi changer du côté de la Juventus. Des joueurs de moins de 25 ans seront ciblés avec des salaires inférieurs. C'est vrai qu'on sait que du côté de la Juve, ils ont plutôt recruté comme des joueurs âgés. On pense à Di Maria qui a été recruté, Paredes qui a été recruté en prêt. Là, on va dire voilà, c'est des joueurs qui ont plus de 25 ans, facile, même plus de 30 ans pour Di Maria. Maintenant, la stratégie va changer. Ce sera plus de recruter des pépites, on va dire, du côté de la Juventus Turin. Donc, voilà une petite info concernant cette équipe de la vieille dame. Officiel, Rudi Voller devient le nouveau directeur sportif de l'Allemagne, voilà, de la Mannschaft. Donc, une petite info concernant ce nouveau poste. On va parler de Christian Eriksen. N'oubliez pas qu'il a coûté 0 € à Manchester United l'été dernier et compte désormais 7 passes décisives en Première Ligue cette saison. C'est vrai que c'est très bien rétabli de son malaise qu'il avait eu lors de l'Euro. Et
et maintenant il fait les beaux jours du côté de Manchester. On va parler de Ronaldo, on revient sur ce match hier. L'Europe regrette déjà Cristiano Ronaldo. Donc Ronaldo a déjà bluffé tout le monde d'après cet article tout simplement de Foot Mercato. Donc la presse est unanime. Donc là, que ce soit sur Twitter ou même les presses, par exemple en Espagne, pays où les deux légendes se sont affrontées. Donc là, on parle de Messi et Ronaldo. Donc CR7 a aussi les faveurs de la presse. La confrontation n'a pas déçu, notamment grâce à la compétitivité de Cristiano qui a inscrit un doublé sué jusqu'à la dernière goutte de son maillot, a lancé le journal AS. C'est la même chose, je sais pas, tiens, je prends au pif, le Daily Mail, les gars, un journal britannique. Ronaldo n'a pas eu besoin d'une deuxième invitation pour éblouir les supporters lors de son premier match en Arabie Saoudite, puisque la star portugaise a produit une belle prestation avant de marquer 2 fois face au PSG. Ronaldo a remporté le prix d'homme du match pour son impressionnante performance malgré une défaite contre le PSG. C'est vrai qu'il a impressionné un peu tout le monde tout simplement. Ronaldo, tiens, The Sun, pour finir, la star portugaise a fait sa première apparition depuis son arrivée au Moyen-Orient. Le joueur de 37 ans a montré qu'il avait encore quelque chose à offrir en marquant un doublé contre les géants de la Ligue 1. Voilà, donc en parlant du PSG. Donc voilà, il a ébloui tout le monde, bien sûr, Cristiano Ronaldo. Il a bluffé tout le monde par rapport à son retour. On pensait fini, puis non, les gars, il a quand même marqué un doublé contre le grand Paris Saint-Germain. Et bien sûr, il a reçu logiquement ce prix du Man of the Match, homme de la partie. Et si on revient avec Ronaldo et Messi, bien sûr, c'est aujourd'hui, donc hier, c'était la dernière rencontre de Messi et Ronaldo. Alors, quelle course c'était, bien sûr, là, ils sont affrontés avec Manchester contre le Barça, avec le Real contre le Barça, avec la Juve contre le Barça et le PSG contre cette équipe de Al Nassr. Enfin, c'est Al Nassr et les meilleurs, et Al Hilal, là, bien sûr, les meilleurs joueurs. Donc, voilà, ça a été une magnifique rivalité, bien sûr, en espérant qu'ils puissent se affronter, pourquoi pas de nouveau, ou peut-être un jour dans le futur, un duel d'entraîneurs. L'un entraîne le Real, l'autre entraîne le Barça, puis il y a un duel d'entraîneurs. Donc voilà, ils sont aussi affrontés bien sûr beaucoup avec le Portugal et avec l'équipe de l'Argentine. Et le football, c'est vrai qu'il change, il a changé le football. Avant, Sergio Ramos défendait sur Léo Messi, maintenant Sergio Ramos défend sur son ancien collègue Cristiano Ronaldo. C'est lors du match hier. Donc voilà, une petite info de plus concernant ces deux légendes, ces trois légendes, même avec Sergio Ramos. Et tiens, pour revenir avec Ronaldo et Messi, bien sûr, il figurait plutôt en 2009 parmi le 11 FIFA Pro de l'année. En gros, c'était la meilleure équipe. Et bien sûr, Ronaldo, Messi en attaque avec Fernando Torres au milieu de terrain. Enfin, en attaque au milieu plutôt des deux. Avec Xavi, Iniesta et Gerrard. Il y avait aussi Evra, il y avait Vidic, il y avait John Terry, Dani Alves et aussi Iker Casillas au but. 19 novembre 2005, El Clasico, vraiment le Clasico à l'époque, avec que des légendes, les gars. Il y avait du Deco à côté Blaugrana, il y avait David Beckham à côté Real Madrid, Robinho côté Real, Ronaldinho côté FC Barcelone. Il y avait aussi Eto'o contre Sergio Ramos qui était déjà là en 2009, les gars, 2005, voilà, 2005 plutôt, il était déjà là. Sergio Ramos, bon, c'est vraiment sa première année, on va dire, du côté du Real, mais il jouait déjà, par exemple, contre Samuel Eto'o, ou bien sûr Zizou contre Léo Messi. Léo Messi très très jeune, mais aussi il était au tout début de sa carrière. Et qui est aussi avec deux légendes, Zinedine Zidane et Ronaldo R9. On revient aussi sur le match hier du Real Madrid. Et ce qui est incroyable, c'est que le Real Madrid s'est imposé 3-2, leur dernière victoire. C'était en 2017 du côté de Villarreal. De nouveau, ça a été 3-2 et ça a été le même scénario. Ils perdaient 2-0 dans le match, ils ont gagné le match 3-2. Ça a été la même chose hier. Ils perdaient 2-0, ils ont gagné le match 3-2. Incroyable, coïncidence, on peut dire. On va parler d'un joueur du Real Madrid qui est blessé, mais il n'a pas regardé le match. Il a été beaucoup critiqué par rapport à ça. Il a dû même s'excuser. C'est Aurélien Tchouaméni, il s'excuse en gros de ne pas avoir vu le match. Pourquoi il n'a pas vu le match? Parce qu'en gros, tout le monde l'a vu parce qu'il regardait un match de NBA Paris Game. En gros, c'était un match de basket qui se jouait à l'Accor Arena du côté de Paris. Et du coup, il a dû s'excuser parce que le match de basket était en même temps que le match du Real Madrid. Et voilà, en gros, il y en a plein qui ont dit ouais, tu regardes même pas le match de ton équipe, tu regardes plutôt un match de basket. Du coup, voilà, donc il a dû s'excuser. Des supporters n'ont pas apprécié qu'il ne soit pas là pour Villarreal, même s'il était blessé. Voilà, qui regarde au moins cette rencontre. Donc il a mis je m'excuse auprès de mon club, du staff technique, de mes coéquipiers, des supporters madrilènes pour ma présence à un événement alors qu'on jouait la Coupe du Roi. J'ai été attentif à ce qui se passait à Villarreal, mais je n'ai pas fait la bonne chose. Je suis vraiment désolé. Voilà, il a dû s'excuser, Aurélien Tchouaméni. Bon, après, il s'excuse, mais voilà, il ne serait pas excusé, ce serait pas non plus catastrophique. Il est blessé. Voilà, il a voulu avoir un match de NBA. C'est vrai que ça tombe en même temps que son match de son équipe du Real. Mais bon, voilà, on va pas faire non plus un scandale. Enzo Alves, les gars, c'est le fils de Marcelo, 13 ans. Il joue actuellement dans les catégories jeunes du côté du Real, dans le centre de formation en gros. Donc il a claqué un triplé en 20 minutes lors du derby face à l'Atlético Madrid en U14.
Il est actuellement le meilleur buteur de la catégorie U14 du Real Madrid avec 19 buts et 4 passes D. Le tout en 9 matchs de championnat. Rendez-vous compte, à 9 matchs, il y a déjà 19 buts pour le fils de Marcelo qui joue pas le même poste que son père. Son père est défenseur gauche. Lui joue attaquant numéro 9 et c'est peut-être le futur attaquant du Real Madrid. Il y a 10 ans, jour pour jour, un certain Paul Pogba sortait ce missile avec la Juventus tout droit dans la lucarne. C'était lors d'un match de championnat. C'est une vidéo, là j'ai mis des screenshots. Il envoie une énorme frappe lourde d'un Paul Pogba, les gars, en pleine lucarne. C'était il y a 10 ans, jour pour jour. Nabil Fekir, les gars, pour Puma. Voilà, une petite photo sponsorisée, on va dire, par Puma, de la part de Nabil Fekir. L'AC Milan a fait un point sur la blessure de Mike Maignan, dont l'évolution semble satisfaisante. Ça, c'est une bonne nouvelle pour Milan et aussi pour l'équipe de France. Un retour du gardien français à la compétition est espéré mi-février, lui qui est blessé avant la Coupe du Monde. Il a même dû louper la Coupe du Monde à cause de sa blessure. Et voilà, il devrait revenir mi-février, donc quasiment un petit peu moins d'un mois. Il va faire son retour sur les pelouses. Et voilà, c'est une bonne nouvelle pour Milan et je vous dis pour l'équipe de France. Le premier match des Bleus, les gars, c'est je crois dans 2 mois, là, je crois que c'est le 20 mars exactement. Donc dans 2 mois, ça sera contre les Pays-Bas au Stade de France. Le premier match pour se qualifier pour l'Euro 2024. Et Salah Naglu, les gars, après la victoire, donc c'était avant-hier de l'Inter contre l'AC Milan de Mike Maignan. Bon, il n'a pas joué, Mike Maignan. C'est le karma, on a mangé l'AC Milan 3-0 et à la maison, ils doivent nous respecter. Voilà ce qu'il a pu dire à la fin de la rencontre. Victoria Azarenka, donc joueuse professionnelle de tennis biélorusse, est actuellement en lice sur l'OS Open, donc je crois que ça se joue en Australie. Bref, a effectué son entrée sur le court avec un maillot du Paris Saint-Germain. Donc voilà, peut-être une grande supportrice de l'équipe parisienne. Le PSG toujours a reçu de nombreuses propositions venant d'Asie, donc Japon, Corée, Singapour, même Thaïlande, pour sa tournée estivale 2023. Vous savez que comme n'importe quelle équipe, il y a souvent des tournées estivales. Donc voilà, la tournée estivale 2022, je crois que c'était au Japon qu'ils avaient fait ça. Et il pourrait retourner sur le continent asiatique, refaire cette petite tournée, jouer quelques matchs amicaux avant de démarrer bien sûr la saison prochaine. Toujours avec le PSG, et c'est officiel, le PSG recevra l'équipe de Lille le dimanche 19 février prochain. Ça sera un dimanche à 13h, ce PSG Lille, qui est comme une affiche du championnat. Donc voilà, c'est dans un mois, quasiment jour pour jour, et ça sera à 13h un dimanche. Cette rencontre, voilà, la date a été, et surtout l'horaire a été fixé, donc 13h, c'est pas ouf. Je trouve que c'est trop tôt. Toujours avec le PSG et la Ligue 1, en gros, donc la FFF va demander à l'IFAB l'autorisation de sonoriser les arbitres de Ligue 1. Donc l'IFAB, c'est eux qui mettent les nouvelles règles en gros dans le football. Et objectif, que les téléspectateurs puissent entendre ce que disent les arbitres. Donc voilà ce que va demander la FFF, d'inclure tout simplement ce que disent les arbitres avec la VAR, tout ça, un peu comme le rugby. Ça pourrait devenir dans le football, ça on parle de plus en plus et ça pourrait se faire là très prochainement. Et bien sûr, tout le monde est pour, comme ça on pourrait enfin entendre ce que disent les arbitres aux joueurs. On va parler de ce joueur, bon, je pense que personne ne le connaît, moi j'ai déjà entendu parler un petit peu de lui, c'est Carlos Borges, donc c'est un jeune joueur de l'équipe de City, il joue avec l'équipe B, Manchester City, et regardez ses stats les gars, 19 matchs, 18 buts et 11 passes D pour ce joueur, quasiment buteur à chaque match, plus des passes D en plus, imaginez-le avec Haaland ou même Alvarez en attaque du côté de City, ça peut être très très lourd pour ce jeune attaquant, et on peut voir même qu'il a le brassard de capitaine avec l'équipe réserve. Le président de la Fédé comorienne a admis que ces joueurs ont triché pendant la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Donc des joueurs étaient testés positifs au Covid, notamment face au Ghana, une victoire 3-2 face des Comores. Donc les tests ont été répétés par les équipes médicales jusqu'à tomber sur des résultats négatifs. Donc voilà, bon, ils n'auraient pas eu le droit de jouer ces joueurs-là, même en gros ils ont triché quasiment parce que tu n'avais pas le droit de jouer avec des joueurs qui avaient le Covid, et en gros il y en a avec le Covid, et voilà, par rapport à ce qui s'est passé lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Vous vous souvenez les gars de John Carew, ancien attaquant de Lyon, il avait été condamné en novembre dernier à 14 mois de prison ferme pour fraude fiscale après avoir dissimulé 1,2 million d'euros fisc norvégien. Et bien la fédération norvégienne lui a offert un emploi pour bénéficier d'un aménagement de peine, qui n'a du coup pas en prison ferme, parce qu'il avait pris de la prison ferme, du coup ça sera du sursis, mais voilà, il aura un emploi, un boulot bien sûr, pour rembourser sa dette en gros qu'il doit au fisc norvégien. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui en voyant ce trophée. Quels sont les noms qui vous viennent à l'esprit directement? Tout d'abord, c'est le trophée de la première ligue. Donc tout d'abord l'entraîneur, je pense directement à Pep Guardiola, parce que voilà, j'ai une photo là peut-être en tête de Guardiola avec bien sûr ce trophée. En joueur, je pense à Kevin De Bruyne, aussi pareil, je vais avoir une photo aussi de Kevin De Bruyne dans ma tête avec ce trophée et l'équipe à Manchester City. Je resterai que de Manchester City, peut-être aussi parce que j'ai vu ce trophée avec
Les bandes Première Ligue bleu et blanc, ça me fait penser à City, c'est pour ça que je pensais qu'à City. Peut-être vous avez pensé à d'autres choix parmi ces 3 choix là possibles. Donc voilà les gars ce qu'on va dire ce soir. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain à midi. On parlera de tous les résultats qui ont eu lieu ce soir. Bonne soirée à vous et à demain.